Alors la satiété, c'est le sentiment que l'on ressent lorsque notre faim a été satisfaite par la prise d'aliments. L'estomac est alors rempli et nous nous sentons rassasiés. Autrement dit, la sensation de satiété, c'est ne plus avoir faim et ne plus avoir envie de manger. Lorsque l'on commence à manger la première bouchée, il faut compter une vingtaine de minutes pour que le cerveau reçoive l'information de rassasiement par le biais de neurones reliés au système nerveux digestif. Tout un système cognitif et hormonal nous signale quand manger et quand nous arrêter, signe que nos besoins physiologiques et nutritionnels sont comblés. Et pour vraiment réussir à s'arrêter au bon moment, il est nécessaire également que les aliments que vous consommez vous procurent du plaisir. La satisfaction alimentaire permet de ne pas manger au-delà de votre sentiment de satiété. Cette sensation de satiété, donc de non-faim, dure plus ou moins longtemps selon ce que l'on a mangé. Les aliments caloriques et gras ont un effet satiétogène élevé, mais l'objectif est de se sentir rassasié tout en mangeant sainement. Certains aliments prennent plus de temps à être digérés, ce qui permet de ressentir une sensation de satiété plus longue. C'est le cas des aliments qui contiennent des fibres, des graisses, des protéines et ceux qui ont un index glycémique bas. Il s'agit par exemple des légumineuses, des céréales complètes, des œufs, de la viande et volaille, des poissons gras, des noix et tous les oléagineux ou encore du fromage blanc. L'équilibre et la variété alimentaire ont alors toute leur importance pour bien ressentir la satiété. La sensation de satiété est bien présente chez les enfants et il est important de l'écouter tout au long de sa vie car elle permet de maintenir notre poids de forme et notre santé naturellement. Le problème, c'est que beaucoup ne l'aperçoivent pas ou peu à l'âge adulte. En effet, certains comportements alimentaires diminuent cette perception naturelle, comme par exemple une consommation fréquente de nourriture trop grasse et trop sucrée, les régimes restrictifs à répétition avec des variations de poids, également les pressions qu'on a pu entendre enfant telles que « finis ton assiette » ou « tu ne sortiras pas de table tant que tu n'auras pas mangé ». Tout cela nous déconnecte petit à petit de nos sensations naturelles. Alors, comment apprendre à se reconnecter à ces signaux de satiété? Il faut déjà bien mastiquer car le fait de bien mâcher active la digestion et permet d'envoyer les premiers signaux de satiété au cerveau. Manger en pleine conscience, ce qui veut dire manger sans écran, assis et dans le calme. Aimer ce que l'on mange et faire en sorte d'avoir des assiettes visuellement appétissantes. S'écouter, se poser la question, est-ce que j'ai encore faim pour manger tel aliment ou pour finir mon assiette? Et dès que vous sentez que vous n'avez plus besoin de manger, que vous n'avez plus de plaisir, c'est le moment d'arrêter de manger. Il est important aussi en parallèle de retrouver la sensation de faim. On a souvent tendance à manger automatiquement à certaines heures, parfois sans grande faim. Le fait d'attendre parfois juste une demi-heure de plus permet de ressentir une sensation de faim et par conséquent, cela permet également une meilleure connexion à la sensation de satiété. Quand on est bien connecté à ces sensations de faim et de satiété, on peut se poser la question s'il est mieux de respecter les horaires normaux des repas ou manger en fonction de sa faim même s'il est 14 heures. Alors oui, c'est possible, mais selon certaines conditions. Par exemple, après un repas festif, donc plus copieux, il est normal que la sensation de faim vienne plus tardivement ou que l'on ressente le besoin de faire une pause de nourriture plus longtemps qu'habituellement. Et respecter cela permet de mieux réguler sa digestion et son poids. Mais nous avons aussi un rythme biologique, c'est-à-dire nous sécrétons certaines enzymes à certains moments de la journée. Notre organisme est alors capable de digérer correctement certains aliments plutôt que d'autres selon l'heure à laquelle nous mangeons. Manger trop tardivement, sauter des repas peut dérégler en fait notre horloge interne, ce qui peut avoir des conséquences sur notre énergie, notre poids de forme et notre digestion. De plus, lorsque le corps n'a pas tous ses besoins alimentaires comblés, il peut être plus sensible au phénomène de compensation. Dès que l'on va ressentir un sentiment négatif, tristesse, stress, ennui, colère, le cerveau va être en demande d'aliments plaisir, en général sucrés ou gras ou même les deux, pour réguler ses émotions. Alors que des repas équilibrés, pris au bon moment de la journée, permettent de mieux réguler sa faim, sa satiété et ses émotions. J'espère que ces conseils vous seront utiles. Je vous dis à très bientôt.